17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Oh oui, des gens bien. Et moi, j'aime bien quand les gens bien, ils viennent carrément dans le studio avec moi. Je me sens moins seule de gens bien, vous voyez. C'est Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille. En chair et en micro, ça va bien? En chair et en micro, ça va très très bien. Je suis ravie d'être à nouveau en studio avec toi. Je te le fais pas dire, moi et moi de même. De quoi tu nous parles aujourd'hui, ma chère Fifi? Alors aujourd'hui, nous allons, ma chère, escalader le mont de Vénus. Oh. Oui, car le haut rapport du Conseil de l'égalité publié en juin 2016, je cite, les jeunes, en particulier les filles, méconnaissent leur corps et le plaisir féminin reste tabou. 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur propre sexe, alors qu'elles sont 53% à savoir représenter le sexe masculin. Le sexe dit féminin est moins facile à observer qu'un pénis. Ouais. Aussi, une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Et c'est notre mot du jour. Et c'est en 2017 que ce mot de la semaine, le clitoris, apparaît pour la première fois dans un manuel scolaire. 2017. 2017, ouais. Ouais. Et la parfaite illustration de cette méconnaissance, c'est l'influenceuse Maëva Guénam, que tu connais bien, qui Ouais. faisait... Oui, bien sûr. qui faisait la promotion, c'est dans Les Marseillais. Ah oui, Ouais, c'est pour voilà. ça, oui, d'accord. Et donc, elle faisait il n'y a pas longtemps la promotion sur les réseaux sociaux d'un médecin qui lui aurait fait un lifting du vagin, Ah, entre ça, j'en guillemets, ai pour parlé. avoir un vagin de 12 ans. Ouais, j'en avais parlé on en de avait ça, entendu ouais. parler. Et voilà. Donc, souvent, les gens disent vagin pour désigner la vulve. Ouais. Et alors, donc, avant de parler de clitoris, on va commencer par parler de la vulve et non pas du vagin, Ouais. parce que donc on va définir déjà un truc qui est très simple, c'est que la vulve c'est à l'extérieur, le vagin c'est à l'intérieur. Ouais. Donc la vulve c'est la partie externe, comme on dit, du sexe féminin, ou devrait-on dire femelle, parce que alors c'est pas très joli comme ça, mais ça permet de ne pas considérer que toutes les personnes avec une vulve sont des femmes. Il existe par exemple des hommes trans qui ont une vulve, on va revenir dessus plus tard. Elle est constituée d'un pubis, des grandes lèvres, des petites lèvres, du vestibule dans lequel on trouve deux trous, le méa urinaire, par où il y a le pipi qui sort, et l'orifice du vagin, notre fameux Ouais. vagin, et enfin, au-dessus de ce petit vestibule, le clitoris. Ouais. Ce fameux clitoris, c'est un peu comme un iceberg. C'est sa partie externe que l'on appelle le gland. C'est celle que l'on voit tout en haut de la jonction des petites lèvres, et ce n'est qu'une petite partie de ce grand organe. Ouais. Le reste se trouve à l'intérieur et ressemble un peu à une double arche. Comme pour le reste de la vulve, l'aspect extérieur du gland du clitoris varie beaucoup d'une personne à l'autre. Il peut être grand, il peut être grand ou petit, ou alors on peut même le voir à peine, de forme arrondie, allongée, de couleur claire, de couleur foncée. Son capuchon a lui aussi une taille très variable. Le clitoris, en fait, c'est un peu une sorte d'équivalent du pénis. Comme lui, il possède un gland, un prépuce, un corps caverneux et des corps spongieux. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Sous l'effet d'excitation sexuelle, le clitoris se gonfle, augmente de taille et de volume à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une véritable érection. Et même, le gland du clitoris possède encore plus de terminaisons nerveuses que celle du pénis. Il est donc à la fois très érogène et extrêmement sensible. Et là, on va parler du diclite. Du quoi? Diclite. Diclite. Donc tout à l'heure, je te D'accord. disais que toutes les personnes avec une vulve ne sont pas des femmes. Il Ouais. existe effectivement des hommes trans et des personnes non binaires. Ce sont des personnes qui peuvent éventuellement prendre, donc qui ont une vulve et qui prennent de la testostérone, donc l'hormone masculine. Les conséquences, et ça a des conséquences sur le développement du pénis. Il va grandir, s'épaissir de quelques centimètres pour former ce qu'on appelle ce fameux diclite. Donc c'est une espèce de très gros clitoris qui ressemble un petit peu à un pénis. Les points communs du clitoris et du pénis, érection, gland, capuchon par exemple, deviennent encore plus flagrants. Et la testostérone a des effets différents sur chaque personne. Mais le diclite peut devenir, selon les cas, très sensible, encore plus que le clitoris avant qu'on s'injecte la testostérone. Et donc surtout, ce qu'il faut retenir, ma chère, c'est Ouais. que toutes les vulves sont toutes différentes. Tout comme le clitoris, il peut y avoir des formes, des tailles, des couleurs différentes. Et toutes et tous sont normales. Ouais, c'est surtout ça à retenir. N'ayons pas peur de tout ça. Merci Fifi du Calvaire. On ne se regarde plus pareil grâce à toi, mais on se regarde mieux. Et ça, c'est vachement bien. À la semaine prochaine. semaine prochaine. Bye bye.